Dans cette vidéo, je vais vous dire les choses que j'ai pu apprendre tout au long de cette matière. Ma vidéo se présentera ainsi. Chaque fois, je vais présenter le thème de la question. Donc, pour commencer, les questions A et B traitent de différents procédés de recherche sur Internet. Pour moi, cette matière m'a permis de développer mes connaissances sur ma façon de trouver de l'information sur Internet. Bien sûr, je savais qu'il existait deux types de recherche, la recherche basique et la recherche avancée. Mais cette matière m'a aidé pour choisir de façon intelligente les mots-clés afin de trouver l'information sur Internet. Je sais maintenant que si nous mettons deux points ou une virgule, lorsque nous tapons notre recherche, celle-ci sera plus précise. De plus, dans cette matière, j'ai eu une activité à faire dans laquelle j'ai pu connaître les différents glossaires qui peuvent exister sur Internet. Il y a d'autres outils aussi comme les marqueurs dans les navigateurs, les flux RSS, qui m'ont aidé pour trouver de l'information plus pertinente. Comme j'ai pu le dire avant, cette matière m'a permis d'améliorer ma façon de trouver plus facilement l'information sur Internet grâce à quelques outils. Les flux RSS, les marqueurs, les études sur les différences entre les différents navigateurs, ainsi que les glossaires. Je vais vous expliquer pourquoi pour chaque outil. Les flux RSS. Ils sont souvent utilisés par les sites de nouvelles et les blogs pour présenter les dernières nouvelles diffusées sur la web. Par sa définition, nous pouvons deviner que Internet fait une sélection automatique pour nous offrir la meilleure qualité d'information. Les marqueurs. Aujourd'hui, tous les navigateurs web modernes incorporent comme caractéristique la possibilité de cataloguer et accéder facilement aux pages web que l'utilisateur a déjà visitées et enregistrées. Les liens gardés sont souvent dénominés favoris sur Internet. Donc cette fonctionnalité nous permet de naviguer plus rapidement sur Internet et surtout garder les pages web qui nous semblent plus fiables que les autres. Les glossaires, ce sont des dossiers enregistrés par catégorie sur Internet. Ils traitent de tous les domaines possibles. Nous pouvons les trouver facilement et ils sont réalisés par des professionnels. Donc, pour moi, ces glossaires sont une source d'information fiable et ils m'ont permis d'améliorer ma qualité de recherche. Ensuite, lors d'une activité, nous avons dû réaliser des présentations sur les différences entre les trois navigateurs plus connus, Google Chrome, Internet Explorer et Firefox. Cette activité fut très utile parce que j'ai appris que Google Chrome fonctionne beaucoup plus rapidement que les autres. De plus, quand j'ai fait quelques recherches lors de cette activité, je me suis rendu compte que Google Chrome a les meilleures statistiques par rapport à sa fiabilité, sa vitesse et son design, ainsi que les options disponibles qu'il propose. Donc, maintenant, j'utilise Google Chrome, alors qu'avant, j'utilisais Mozilla Firefox, et je peux voir la différence. Maintenant, ce qui m'a surpris le plus dans cette matière fut que j'ai réalisé quelques recherches pour trouver quelques présentations qui évaluaient la fiabilité de l'information sur Internet. Et ce fut un choc pour moi parce que j'ai appris que quasiment la moitié de l'information sur Internet est fausse. Ensuite, ce qui m'a le plus plu dans cette matière fut de créer une enquête, une présentation et un blog, pour connaître mieux les gens avec qui je partage ces cours d'informatique. Ce furent trois activités très intéressantes parce qu'elles m'ont permis de découvrir de nouveaux outils comme Flickr ou SlideShare, qui sont des logiciels pour publier et partager des vidéos en ligne, et ainsi pouvoir savoir si j'ai quelques points communs avec d'autres étudiants. Ce fut une enquête sur la culture française que j'ai réalisée, en particulier sur le cinéma français. Et grâce aux réponses apportées par les 5 étudiants, j'ai pu découvrir que les gens connaissent la base de ma culture. Par exemple, quelques-uns savaient que dans mon pays, les films n'étaient pas diffusés en version originale dans les provinces. Mais ce qui m'a le moins plu fut quand j'ai dû réaliser le travail de groupe, parce que l'organisation de mon groupe n'était pas si bonne et nous n'avons pas pu profiter des avantages qu'offrait cette activité. Nous n'avons pas pu connaître les difficultés ainsi que les choses qu'ont pu apprendre les autres étudiants. Ce qui m'a semblé le plus utile dans cette matière fut pour mon avenir professionnel, fut l'activité dans laquelle nous avons dû créer des compléments dans notre navigateur qui est Google Chrome. Dans mon cas, cette activité pourrait être utile pour mon avenir parce que j'avais installé des compléments qui ont à voir avec la traduction. J'avais installé un dictionnaire français-espagnol ainsi qu'un autre anglais. Je crois que pour un traducteur professionnel, nous devons disposer d'un accès direct au dictionnaire le plus fiable possible et le complément est le lien le plus rapide qui puisse exister. Alors, dans la dernière question, nous devions dire si nous avons quelques conseils à dire pour cette activité. Pour moi,
Je pense que le système d'organiser cette matière comme un forum est une idée très judicieuse, parce que nous pouvons juste, après avoir répondu à notre activité, connaître les réponses des autres et ainsi savoir les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Nous pouvons également les aider en écrivant quelques commentaires. Ensuite, les aspects d'Internet que nous avons étudiés sont très intéressants parce que pour moi, c'est une manière de percevoir l'informatique totalement différente. Parce que dans mon université en France, j'effectuais seulement des exercices techniques comme Excel et Microsoft. Donc si je peux conclure comme ça, cette activité fut très bénéfique pour moi.